La Star Academy vit ses toutes dernières heures au château de Damary-Lélis, et elle, émotion est à son paroxysme. Ce mardi 3 février 2026, Léa et Ambre ont passé leurs ultimes évaluations avant la grande finale diffusée ce samedi 7 février sur TF1. Un moment symbolique, chargé de souvenirs, de bilans et de larmes, aussi bien du côté des élèves que des professeurs. Pour cette dernière matinée d'évaluation, le jury était exceptionnellement élargi. Aux professeurs emblématiques de l'émission se sont joints Ladji Doucouré, Lucie Bernardoni et Fanny Delegue. Les deux finalistes avaient une double mission. Interpréter le blues du businessman de Michel Berger, puis lire un texte personnel retraçant leur aventure au sein de la Star Academy. Après la prestation d'Ambre, déjà très émouvante, Léa s'est avancée face au jury pour livrer un discours bouleversant. D'une voix tremblante, elle est revenue sur son arrivée au château le 18 octobre dernier, évoquant un cœur lourd et abîmé, mais rempli d'espoir, d'amour et de rêves. Elle a confié n'avoir jamais osé rêver grand avant cette aventure, ni même s'autoriser à croire en sa légitimité artistique. Au fil de son texte, Léa a rappelé les fous rires partagés avec ses camarades, les moments de doute, mais aussi les rencontres marquantes avec le public. Puis est venue cette phrase qui a fait basculer émotion dans la salle. Elle a raconté qu'un jour, quelqu'un dans le public lui avait confié avoir entendu son père dire que, lorsqu'elle chantait, elle était son médicament. Une révélation puissante pour la jeune artiste, qui a expliqué que c'est à cet instant précis qu'elle avait compris pourquoi elle voulait faire ce métier. À mesure que Léa parlait, les visages des professeurs se sont fermés, les yeux se sont embués. Michael Goldman, Marlène Schaff, Jonathan Jeanvrin, ou encore Lucie Bernardoni, ont eu beaucoup de mal à retenir leurs larmes. L'émotion était palpable, presque trop forte pour être contenue. Marlène Schaff a pris la parole en première, tentant de trouver les mots malgré sa voix tremblante. Elle a rappelé que les professeurs étaient que de petits cailloux sur le chemin des élèves, mais que ces instants étaient toujours extrêmement difficiles. Elle a reconnu à quel point toute équipe S était attachée aux académiciens, et combien il était douloureux de devoir les laisser partir pour qu'ils puissent prendre leur envol. S'adressant directement à Léa, elle a salué la confiance immense que la jeune femme leur avait accordée, soulignant que son évolution vocale se lisait aussi sur son visage, désormais plus ouvert, plus lumineux. Puis ce fut au tour de Michael Goldman de s'exprimer. Toujours très ému, le directeur a tenu à rappeler que Léa incarnait exactement la raison pour laquelle il aimait ce programme. Il a évoqué ses doutes initiaux, ses blessures, son manque de confiance en sa légitimité. Avant de conclure avec des mots forts, presque paternels. Léa est une chanteuse, et elle ne doit jamais laisser qui que ce soit, même au sommet de l'industrie musicale, lui faire croire le contraire. Sur scène, avec un micro, la voir évoluer a été selon lui, un véritable bonheur. Une séquence rare, sincère et profondément humaine, qui restera sans doute comme l'un des moments les plus marquants de cette saison 13. À quelques jours de la finale, Léa et Ambre quittent le château transformé, conscientes que cette aventure a déjà changé leur vie à jamais.